Aujourd'hui, le changement d'heure, tout le monde sait comment ça marche. En avril, je recule, en octobre, je ravance. Ou bien, c'est l'inverse, je sais jamais. Et puis, on s'en fout un peu, en fait. Parce que la question, c'est surtout à quoi ça sert de se prendre un jet lag pleine tronche alors qu'on n'est même pas dans un avion low cost pour London ou Tenerife. C'est haut, dis donc, ce machin. Eh ben, c'est tout simple. En été, quand le soleil se lève à 5 heures, ça nous sert à rien qu'il fasse jour, puisqu'on est encore dans les plumes. Tandis que si on décale le lever du soleil à 6 heures, le soir, il fait jour plus longtemps. Et on n'a pas besoin de s'éclairer pour bouquiner, cuisiner ou autre. Du coup, on fait des économies. Les premiers à introduire le changement d'heure, c'est les Boches et les Rosbif pendant la Première Guerre. Une façon comme une autre de profiter des longues soirées d'été pour se balancer des obus sur le cornet au milieu des tranchées. Mais c'est seulement dans les années 70, quand les prix de l'énergie ont connu des pics comaques, que la plupart des pays du monde s'y sont mis pour de bon, histoire de ne pas faire péter la crousille. Sauf la Suisse, qui a d'abord voté non au changement d'heure à 84% en 1978, comme elle sait si bien faire, avant de s'aligner sur l'Union européenne 3 ans plus tard, comme elle sait si bien faire. De nos jours, il y a grosso merdo un tiers des pays du monde qui pratiquent encore le changement d'heure, parfois avec des spécialités locales. Par exemple, aux States, l'Arizona est le seul État qui ne change pas d'heure, sauf la réserve indienne de Navajo Nation, qui fait partie de l'Arizona et qui change quand même. Sauf la réserve indienne des Indiens Hopi, qui elle-même fait partie de la réserve de Navajo Nation, qui fait partie de l'Arizona et qui change pas. Faut qu'ils arrêtent de fumer le calumet, cette équipe. Alors, pourquoi on devrait arrêter de changer d'heure? Eh bien, de une, des études démontrent que les soi-disant économies d'énergie générées par l'heure d'été, c'est du pipeau. Notamment parce que ça pousse les gens à avoir plus de loisirs le soir, comme prendre leur Benz pour aller griller des merguez au bordel. Ce qui, évidemment, fout plein de CO2 dans le ciel. Bien joué, les écolos! Et de deux, c'est pas bon pour la santé. À chaque changement d'heure, il y a plus d'infarctus, plus d'accidents de la route et les gens se suicident plus souvent. Enfin, bon, les mêmes gens qui se suicident plusieurs fois, hein, on s'entend. Et alors, chez nous, il va se passer quoi? Eh bien, les Européens ont 2 ans pour se mettre d'accord sur une option, histoire d'éviter de faire comme les Navarros et les Hopi. Et nous, pendant ce temps, on regardera passer les flèches un moment et on finira, comme toujours, par s'aligner sur Bruxelles. Oh! C'est quand même bien foutu, non?